Bonjour les belles âmes, c'est Veitiaré pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et pareil, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Et ce joli défaut m'a poussé aujourd'hui à interroger mes guides, interroger l'univers sur la démocratie. Alors, comme d'habitude, je vais vous expliquer comment j'ai découpé ma question, puisqu'il faut quand même mettre un plan pour qu'ils puissent y répondre. Donc, j'ai commencé par leur demander de me présenter une lame qui synthétise pour eux la démocratie. Qu'est-ce que c'est? Bon, j'avoue que j'en ai eu deux. Ensuite, je leur ai posé la question, sommes-nous actuellement en démocratie? Ils m'en ont donné trois. La démocratie, après, je leur ai demandé en quoi elle consiste. Qu'est-ce que c'est? Et pour finir, j'ai tout simplement demandé si c'était possible à eux pour de nous donner leurs conseils par rapport à ce thème de la démocratie. Alors on va y aller. Vous trouverez en barre d'infos dessous la liste des jeux que j'utilise. Je le dis au début de guidance, j'apprécie énormément. Vous ne savez pas combien ça me fait chaud au cœur de voir autant de belles âmes passer et s'abonner sur ma chaîne. Et ce qui me ravit, c'est que vous êtes tous et toutes dans de magnifiques énergies. Vous êtes une bienveillance et j'adore vos retours. Ça me réchauffe le cœur de savoir que ces guidances vous amènent quelque chose, ne serait-ce que la curiosité de voir différemment la vie, votre vie. Pour finir, pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle que dans ma playlist, celle de l'univers, il y a une vidéo qui dure 26 minutes qui vous explique pourquoi, c'est pas pourquoi, c'est comment je suis arrivée aujourd'hui actuellement à vous faire ce genre de guidance. Je n'étais pas du tout comme ça avant, j'étais très terre à terre. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis c'est parti, on y va. Donc, la carte qui synthétise pour mes guides la démocratie. Enfin, les cartes. Parce que comme d'habitude, ils savent que j'ai beaucoup d'humour, donc ils ont tendance à me faire travailler et à me faire de la malice. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, j'espère que je n'aurai pas le même problème de zoom. Donc, lait et miel. Ce que je vais faire, je vais me mettre debout pour m'assurer. Voilà. Alors, lait et miel. Là, j'ai vraiment le message d'une justice, d'un équilibre. Le message d'un équilibre. Pour eux, la démocratie, c'est quelque chose de coloré. Coloré, j'y vois toutes les couleurs du chakra, des différents chakras, les différentes couleurs des personnes qui habitent Gaïa. Je vous dis ce qui me passe par la tête. La sagesse, mais la sagesse des anciens. Une sagesse positive en plus. Je vous dis ça parce que je vois la trompe levée. Une sagesse positive. On a prendre en compte tout le passé
tout ce que l'on a vécu émotionnellement. Ouais. J'ai aussi la démocratie, j'ai le mot pur en tête. Pur. Oui, exact. Pur, bouteille d'eau. C'est quelque chose qui doit être pur et abondant, qui doit profiter à tous. J'ai aussi ils me remettent l'idée sur la légèreté, mais ils me pointent tout de même qu'il faut que ce soit construit. C'est aussi une construction libre avec tous, sur des bases de sagesse équilibrée entre quelque chose de pur et d'abondant. Mais voyez, ces petits carrés, c'est ça. Ça doit être construit par tout le monde. Ok. On va aller voir la deuxième. Oups. Oui, la démocratie, c'est la paix. Je pense que là, même sans la carte, je pense que tout à chacun est en mesure de dire oui. Donc, pour eux, la démocratie, c'est cela. C'est une construction qui doit naître, c'est quelque chose de concentré, une naissance. Et une naissance, c'est toujours quelque chose de magnifique, quelque chose qu'on fait à deux. Donc, la naissance de deux personnes, minimum, enfin minimum, on se comprend. Pour eux, minimum, pour nous. Mais pour eux, c'est vraiment l'ensemble des personnes. Donc la démocratie, c'est quelque chose qui se construit au moins à deux pour amener quelque chose de magnifique, de paisible, d'innocent, basé sur un équilibre de toute la population, quel que soit. Bizarrement, d'ailleurs bizarrement, non pas bizarrement, mais c'est vrai que c'est une interrogation que j'avais aussi en tête. Il faudra que je fasse une guidance, parce que là on me dit quelle que soit la religion. Donc je vais faire un jour une guidance pour savoir s'il y a une religion, des religions, est-ce qu'il y a un chef, moi j'appelle un chef parce qu'en fait je ne sais pas, un chef, et nous humains nous mettons différents noms sur ce chef. Bon, je m'écarte un peu mais pas tant que ça, parce que j'ai vraiment ce message-là. Tout le monde, quelle que soit la religion, donc la race, la culture. Ok, on va avancer. Ouais, j'ai encore mon problème de zoom, j'ai bien fait de me mettre debout. Alors, deuxième question. Est-ce qu'on était en démocratie actuellement? Tadadam! Verdict, est-ce que vous le savez, vous? Vous en doutez ou pas? On va voir ce qu'ils nous disent. Alors, je vais monter un petit peu ici, par contre. Sinon, on n'aura pas la place de tout mettre. Ok. J'ai la vérité. La vérité et le jugement. Là, sur cette guidance, je ne vais pas utiliser les cartes de tarot comme tarot. Hein. Donc, ceux qui sont dans l'apprentissage ou autre, ou les professionnels de tarot, je n'utiliserai pas dans ce sens-là. Pour moi, non. Le message que j'ai, c'est non. Le message que j'ai, c'est non. Parce qu'effectivement, si on se fie, c'est une question de vérité, de savoir juger.
c'est pouvoir... la démocratie est censée être sur quelque chose, basée sur quelque chose de solide. Mais vous voyez ces deux personnages, ils tournent le dos. Ils tournent le dos et là j'ai même deux plateaux tenus par des chaînes avec le chiffre 20. 2 plus 0, ça fait 2. Donc j'ai vraiment l'impression que deux personnes sont enchaînées l'une à l'autre, mais il y en a une qui est plus... qui se sent, je dirais pas supérieure, mais vous voyez l'idée. La deuxième serait ici, vous voyez. Elle baisse la tête. Donc pour moi, je dirais que non. On n'est pas en démocratie. On va prendre la troisième lame. Ben voilà, c'est confirmé, on n'est pas dans la démocratie. Ok. Bon, ça, le message, il était clair. Clair et pas étonnant d'un côté. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Je m'excuse, je ne devrais pas donner mon avis personnel. Ok. Bon, alors, on sait ce que c'est pour eux. On sait qu'actuellement, on n'est pas en démocratie. Ok, bah, expliquez-nous en quoi consiste une démocratie. J'ai fait 3 colonnes. 3 parce que pour moi, c'est le chiffre divin, 3 ou 7. Et j'aime bien 3. C'est un bon chiffre. Première colonne. Ce serait... Vous voyez, on repart encore sur des énergies légères. Hein. Comme ici. Hein. Comme ici. Quelque chose de léger, d'aérien, de facile. Facile à vivre. Qui nous fait du bien. Toujours ces différentes couleurs. Et puis, très lumineux aussi. Hein. Très lumineux. J'ai ce cœur, je vais vous le rapprocher. Voilà. J'ai également ce cœur hein, qui me ramène au chakra cœur. Actuellement, je ne sais pas pourquoi, mais quelles que soient les guidances, on nous parle énormément de ce chakra cœur. Dans un instant, je prendrai la peine d'aller chercher mon petit livre pour voir un petit peu plus. Ok, donc je dirais que la démocratie, on revient sur cette idée, doit être quelque chose d'aérien, de léger, qui fait du bien au cœur. Qui fait du bien au cœur, qui met, voilà, qui nous met en joie. C'est de la passion pour nous. Voilà, la passion, vous voyez les flammes. Et en même temps, que l'on retransmet. Il y a vraiment cet échange, quoi, hein, entre les uns et les autres. D'accord, on va essayer de creuser un peu plus avec l'autre. L'améthyste. L'améthyste, couleur du chakra coronal, le dernier, celui qui est en lien direct, qui se trouve au sommet du crâne et qui nous permet d'être en lien direct avec l'univers. Ok. Alors ici, on nous dit l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêver. L'imagination, je vais mettre les deux avec. C'est une question de pouvoir se projeter. Se projeter, vous voyez? On se projette à deux. On décide de faire un enfant pour former une famille.
quelque chose de pur et de sain. Et de chakra coronal, c'est vraiment donc également ce canal qui va et qui vient, donc des énergies pures, transmettre des énergies pures et créer, hein, c'est le disent bien, c'est créer. Alors un esprit libre, c'est si effectivement on est sur du chakra cœur et du chakra coronal, ça veut dire penser et faire cette création commune, la démocratie, en ayant déjà travaillé sur les différents défis qui nous ont mis, hein, tout de même. J'ai cette idée de se débarrasser. Se débarrasser, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois. On se débarrasse des choses qui ne nous conviennent plus. Des schémas individuellement parlant qui ne nous font pas plaisir. Et rêver, j'ai tableau de visualisation. C'est-à-dire qu'on doit visualiser, on doit rêver, on doit mettre une intention, on ne doit pas perdre courage, pas perdre espoir, l'imaginer, l'ancrer dans notre mental et dans notre cœur, le tableau du monde idéal que l'on veut. Ok. Alors, le papillon. Papillon, c'est pareil, légèreté. Papillon, c'est une question de légèreté, c'est aussi une question de transformation. Un papillon, c'est la transformation. Voilà pourquoi, tiens, voilà pourquoi c'est l'idée de se débarrasser. Hein? Il faut pouvoir se débarrasser d'abord des énergies. Ok. Les changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Hop et... Bon, et ben écoutez, là, la carte, elle est tombée. Donc, j'ai pour moi comme un peu le message, il faut tenir bon, on y arrive, mais c'est pas pour tout de suite. On a encore des choses à travailler. Vous voyez, ça m'a... Vite, le papillon, il s'est posé là. Il s'est posé, ce fameux papillon. Et effectivement, quand on le lit, la couleur rose, c'est aussi la couleur du cœur, du chakra cœur. Donc, on n'en est pas encore arrivé au chakra supérieur. Là, on est en train de travailler le fait de s'aimer pour pouvoir aimer les autres. C'est vrai que si on ne s'aime pas des gens, on ne peut pas avancer dans notre vie. Si on n'aime pas les autres, comment voulez-vous qu'on travaille avec les autres? Ce qui me semble logique. Donc là, oui, on est bien dans des changements actuellement. Est-ce que, au travers de cette carte, de ce message, les guides me demandent et vous demandent, très malicieusement, je vous remercie, j'ai bien compris le message, vous allez peut-être le saisir vous aussi, avec curiosité. Avec curiosité et légèreté. Ça, c'est un petit clin d'œil qui m'envoie, vous voyez. Mon petit message d'entrée, j'ai un vilain défaut, la curiosité. Faites, ayez ce vilain défaut vous aussi, soyez curieux. Et avec légèreté, je pense que c'est par rapport à la vidéo que j'ai faite hier concernant Monsieur Macron. Et j'avais demandé justement d'avoir aux personnes qui regarderaient cette vidéo, d'avoir du recul, de ne pas avoir le nez dans la matière, dans les difficultés matérielles et bien compréhensibles que l'on vit, mais de prendre du recul et de voir et d'écouter cette guidance de manière différente. Voilà. Ok. Donc là, on nous dit bien pour l'instant que pour y arriver, il faut passer par un travail de son chakra cœur,
d'écouter avec ce chakra coronal, parce que j'ai encore rose, mauve, les deux là, les messages, les guidances. Bah, tenez celle-ci par exemple, avant de pouvoir construire. Mais c'est bien une question de passion, de cœur, de s'aimer et de retransmettre aux autres. Ok. Alors les deux autres lames. Je rappelle la question, en quoi consiste la démocratie? Les fleurs, la nature, offrir des fleurs. Il s'agit là de s'offrir des fleurs. On revient sur cette idée de s'aimer et d'aimer quelqu'un. Puisqu'on offre des fleurs quand on aime une personne. J'ai mot unicité aussi. Unicité, les couleurs. Vous voyez toutes ces différentes couleurs? Ce sont toutes les cultures, toutes les religions, toutes les races, tous les pays. Les différences, même entre chaque culture. Il faut les accepter. C'est-à-dire les différences, admettre que, bah, écoutez, la personne qui est à côté de vous, elle a beau avoir la même religion que vous, la même culture que vous, elle est unique. Et heureusement qu'elle est unique, tout comme vous, parce que nous avons chacun la chance d'être unique et d'avoir un potentiel unique qui nous sert et qui sert aux autres. Ok. Je vais lire quand même le message dessous. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur. Voilà, une histoire de cœur encore. Et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Oui, il s'agit bien de faire travailler son chakra cœur, s'aimer pour pouvoir aimer les autres. D'accord. Alors, l'autre carte, la justice, équilibre, toujours de la hauteur, toujours ces couleurs différentes, mauve, rouge pour le cœur, rose. Cette balance levée en haut, c'est une élévation. Il faut pouvoir élever ses énergies afin d'amener de la hauteur dans notre jugement. Alors, le texte, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc là, on a vraiment aussi en plus un message que, voilà, votre carrière, votre travail, si je décode, je dirais que votre travail que vous faites sur vous vous amène de haute énergie et du bien-être. Et du coup, votre chakra cœur s'ouvre et attire les autres. Et vous pouvez aider les autres du coup. Ok. On va essayer. Je vais essayer d'avancer plus vite parce que je vois que la vidéo tourne. Alors, deuxième colonne. Deuxième colonne, la démocratie, c'est une question de fraternité. Toujours ce mélange de culture, de race. Pardon. J'y vois bon, là, on voit un homme, ok. Mais j'ai le papillon dans ma tête, ils me mettent le papillon. Vous voyez, c'est une question de pouvoir s'envoler encore. Donc, unicité, fraternité. Ok. C'est peut-être le deuxième stade, une fois qu'on a passé justement ce travail de chakra cœur. On va voir un peu plus loin. Alors, la jade néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Lâcher prise. Il faut pouvoir effectivement voir les choses autrement, voir les personnes autrement, voir les défis autrement, s'ouvrir
s'ouvrir à soi, s'ouvrir aux autres, s'autoriser à regarder le monde autrement, s'autoriser à avancer différemment par rapport à ce que nous faisions. Et j'ai aussi cette notion de faire confiance à la vie, faire confiance aux autres, faire confiance en l'univers, faire confiance en cette guidance. Vous voyez, lâchez prise un peu, waouh. Posez-vous et prenez ce qui vient. Prenez les bonnes choses qui viennent. Ok. La pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. C'est pour ça que je disais lâcher prise, cette notion que j'avais de faire confiance à la vie, prendre les choses qui viennent, les cadeaux, les petites choses, parce que je sais pas, j'ai vaisselle, j'ai or, j'ai ça dans la tête. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils nous disent que le matériel, il y a des choses dans notre vie, dans nos vies, dans le monde, qui est trop. C'est trop. On est toujours dans j'en veux plus. J'en veux plus et ça nous bloque en fait. On ne voit plus la pureté. On ne voit plus la pureté que l'on avait au début, celle qu'on nous demande là. On ne la voit plus, cette pureté. Parce qu'on est envahi. On est envahi de trop de matériel. Avons-nous besoin, bon c'est peut-être exagéré, mais je fais exprès de le dire. Avons-nous besoin, chaque membre d'une famille, d'avoir un téléphone? Où est la communication dedans? Tout le monde est sur son téléphone, l'un dans la chambre, l'autre dans son autre chambre, un dans le salon. Il n'y a plus de communication. Je ne dis pas que le téléphone, il faut bannir. Mais vous voyez, c'est trop. Ça peut être trop dans le nombre, comme trop dans l'utilisation que l'on en fait. Si je reprends l'exemple du téléphone, le téléphone est utile. Ne serait-ce que regarder le mien me permet de vous faire et de transmettre cette guidance de l'univers. Mais je vous avoue que mon téléphone, je le pose. Je ne l'ai pas toute la journée avec moi. Je le pose pour être avec les miens, pour échanger. Voilà, j'ai cette idée-là. On va pousser un petit peu plus loin. Oh, bon, ils ont été sympas, ils m'en donnent qu'une. Oh, c'est rassurant. On est sur le bon chemin, les belles âmes. Hein? Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Les énergies. Transmettre. J'ai une idée de je vole, je transmets. Oui, mes belles âmes, vous avez bien entendu. On est en train d'arriver sur la fin d'un travail de chakra cœur. D'accord? Et là, pour certains, ceux qui se sentent prêts, c'est le moment de transmettre ces belles énergies. Chacun, même si vous hésitez encore, partez du principe, ayez confiance en vous. Suivez votre intuition. Vous êtes tout le monde capable de poser une petite graine d'énergie positive qui peut changer la vie, la façon de voir de quelqu'un.
et ainsi ramener tout le monde sur ces énergies-là. Voyez? Ramener cette fraternité. Si on la garde chacun pour soi, on n'y arrivera pas. Déjà, par exemple, ici, je vous fais une guidance. Partagez cette guidance avec des personnes autour de vous. Ce sera une petite graine. Cette petite graine peut très bien pousser et faire changer la façon de voir, ou pas. Chacun a son libre arbitre. Mais au moins, vous aurez, vous, personnellement, agi pour quelque chose qui va vous faire du bien. Quand on fait du bien, il y a toujours un retour. Ok. Vous voyez, j'ai toujours pas réussi à enlever mon tic de OK. Alors, troisième et dernière colonne. La matrice. La matrice. J'ai une idée de monde. J'ai une idée de, quel que soit l'endroit, les villes, le monde. Et en même temps, la matrice, elle est bien sombre. Hein. Elle est bien sombre, mais colorée ici. La démocratie, en quoi elle consiste? Oups, pardon. Pardon, chef, c'est vraiment une expression. Hein. En quoi consiste-t-elle? À éclairer la matrice, à éclairer le monde. À ramener, à l'éclairer de façon à pouvoir arriver là, voyez. Donc, elle consisterait à envoyer de l'énergie de notre bien-être, le distribuer pour permettre à ceux qui sont autour de nous de se sentir aussi bien que nous-mêmes. C'est le début, en fait, de cette fraternité. Hein. Lancer ces petites graines pour arriver à ça, pour éclairer le monde. Que le monde soit sur les mêmes énergies. Ok. On va creuser là. Le grenat. On est toujours sur des couleurs. Alors, force et courage sont pour toi ici et maintenant. Ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Motivation. Ouais. J'en parlais, je ne sais plus où. Parce que c'est vrai, vous me direz, j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, mais quand je reçois les messages, je suis dans l'idée et du coup, je n'ai pas forcément l'historique, mais vous l'avez en tout cas. Donc, c'est bien, force et courage, c'est bien l'idée d'avoir chacun déjà la volonté d'être dans ce bien-être, de lâcher prise. De lâcher prise, de visualiser, de rêver et d'avancer. D'avancer pour distribuer, d'avancer pour amener toutes ces énergies là-dessus. Et il va falloir de la force et du courage. Courage, oui, la petite graine que chacun doit semer. D'accord. Donc, une démocratie. Ok, on va voir la suite. Le dauphin. Ah, on passe du ciel à l'eau. C'est bien. L'eau, c'est les émotions. Hein. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions.
Mm. Je libère mes émotions. Où est-ce qu'elle était, la carte de la colonne juste avant? Vous vous rappelez? Non, c'était pas celle-ci que je voulais. Celle-ci. Je libère mes émotions. Je libère mes énergies. Je libère le bien-être, les pensées positives, l'amour vers les autres. Superbe. Et les deux autres. Bon, si on n'a pas compris le message, en tout cas si vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, c'est écrit noir, vert sur blanc, on va dire. Vert sur blanc, vert couleur de l'espoir et, regardez bien, enseignement. Donc, il est bien question, sur cette partie-là, sur cette colonne-là, on vous dit bien qu'il s'agit ensuite de transmettre cette énergie de façon à ce que l'ensemble du monde, l'ensemble déjà autour de vous, et ensuite que ça soit un cercle qui s'agrandisse et arrive sur le monde entier en fait. À vous d'enseigner. Chacun a une part à faire. Ok. Et la deuxième, oh, elle est magnifique. Regardez, on revient au chakra cœur. Et vous voyez, c'est un tissage de de tout le monde. C'est un travail qui a été fait en commun. C'est du travail, ça, hein, tisser, savoir tisser. C'est si je prends par exemple un tissage avec du roseau, il faut le cueillir, il faut l'adoucir, le rendre plus tendre, il faut le tresser, il faut de la patience, il faut du courage, il faut de l'imagination et de la création. Imagination, création, j'ai l'idée aussi, on revient sur chacun est unique. Oui, il y a aussi cette notion qu'effectivement, j'ai peut-être pas mis, vous voyez, autant en valeur. Je m'en excuse, donc un petit rappel. Chacun est unique et chacun a une manière, a un don, a une capacité de transmettre ses énergies. Trouvez en vous ce don, cette capacité. Faites-vous confiance. Peut-être l'un se sera par écrit, l'autre se sera oralement. Peut-être qu'une autre personne a l'envie de transmettre cet amour, cette énergie envers les autres par une pièce de théâtre. Un autre ou une autre prendra la peine de broder, tricoter. Voilà, il y a créer. Imaginez comment vous pouvez transmettre cet amour aux autres pour que vous puissiez les ramener avec vous dans de belles énergies. Ok. Alors le message, votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Alors là, j'ai un petit message bien spécifique pour ceux qui se sentent dans toutes ces énergies, dans tous ces corps de métier. Plus particulièrement, nous devons, je m'inclus dedans, nous devons avoir beaucoup plus de facilité et beaucoup plus pas de temps, parce qu'il faut qu'on puisse nous-mêmes garder aussi notre énergie pour travailler sur nous. Mais via les réseaux sociaux, via par exemple cette guidance, il faut que je sois à même de vous apporter les bons messages régulièrement. Vous, pareil, par des soins, travaillez sur les bons chakras par exemple.
Voyez? Et pour ceux qui ne sont pas dedans, vous avez d'autres dons, comme je vous le disais, comme ils vous le disent. Ok. Donc, si je récapitule, il s'agit carte de la démocratie, c'est donc bien quelque chose qui doit être né dans la paix, à plusieurs. Quelque chose d'aérien, de léger, de pur, qui amène de l'abondance pour chacun. Quelque chose de juste par rapport à ce que l'on a appris, de sage par rapport aux expériences du passé. Actuellement, nous ne sommes pas, je dis bien actuellement, nous ne sommes pas dans une démocratie. Il y a un déséquilibre. Il s'agit là d'abord de, ils nous disent que pour obtenir cette démocratie, en quoi consiste-t-elle? C'est la première étape, c'est travailler sur des énergies de chakras du cœur pour pouvoir les retrouver notre passion, notre bien-être, quelque chose d'aérien, quelque chose qui ne de, de sublime quoi, et pouvoir la partager. La deuxième carte était où? Veitière, et là c'est un petit peu le ben, elle était juste à côté. Et en plus, je suis aveugle. Heureusement qu'on me parle dans la tête, hein, qu'on ne met pas des images. Hein. Allez, pour arriver ensuite sur cette possibilité de... On nous parlait ici de voir les choses autrement, de pouvoir lâcher prise afin de pouvoir se mettre dans l'idée qu'on peut réussir à s'unir, poser ses intentions. Et une fois qu'on s'est mis dans l'idée qu'il était possible de s'unir, qu'on a posé ses intentions, que l'on a commencé à transmettre, travailler notre chakra du cœur et commencer à transmettre, poser nos intentions, croire, là, il s'agira d'envoyer, d'enseigner, de partager réellement. Ok. Eh bien, écoutez, on va voir un petit peu les conseils de nos guides là-dessus, par rapport à tout ça. Alors, de l'âme. Je vous le mets bien. De l'âme. Bon, déjà, le premier message que j'ai, c'est qu'on est vraiment sur le bon chemin. Voyez, on est presque sorti du cadre de la lame. Nous sommes, chacun, nous tenons notre bâton de pèlerin. Donc, on est presque sorti de ce travail de chakra du cœur au point de vue personnel pour avancer sur tout ce qui est demandé ici, pour redonner ce que l'on a gagné en nous. On va être le guide. Le guide, j'ai la transformation. Mot transformation et en même temps mot guide, tout simplement. On est aidé, on ne nous lâche pas, on nous guide. Et on ramène cette énergie avec nous. Vous voyez encore toutes ces couleurs. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Vous avez fait... Ah, vous avez fait les bons investissements. Donc, c'est bien ce que je disais, on avance dans nos énergies individuellement. Pour certains, ils ont déjà commencé à transmettre et d'autres vont y parvenir. Soyez patients. C'est vrai que la démocratie, c'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain. Hein. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Très sage conseil.
Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. C'est vrai que le bien-être se cultive. On n'a jamais atteint, on n'atteindra jamais la perfection. On peut être de plus en plus heureux. On peut être heureux en soi. Ensuite, on est heureux parce qu'on a ramené une personne autour de moi. On vibre sur les mêmes énergies, les mêmes choses. Donc, ça nous rend heureux. Mais on peut peut-être en prendre une troisième, une quatrième. Voilà. Ok. Ah ben. Je parlais de ramener quelqu'un, regardez. Vous voyez, transmission. Il faut transmettre cette énergie, cette boule d'énergie, de lumière, de paix, de façon à revenir, c'est pareil, hein, équilibre, la sagesse, je vois ça, c'est la boule de lumière, sagesse, et chacun est unique, l'un peut ramener quelque chose, l'autre personne en face a un autre don, une autre capacité. On est tous liés, hein. Ok, dernier message. Allez, hop. Barbe bleue. Fichtre, que vient faire Barbe bleue ici? Alors, il faudra choisir, pardon pour avoir toussé, ma gorge va mieux, mais voilà. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ok, c'est une question de libre arbitre. On nous rappelle quand même que nous avons notre libre arbitre. Je suis d'accord avec eux. L'univers est là uniquement pour nous guider. Si l'on demande quelque chose à l'univers, il nous répondra. Si on demande un soin, il nous donnera un soin. Si on demande, si on pose une question, il nous répondra, comme il le fait là actuellement. Okay. Encore faut-il entendre les signes, ouvrir son cœur, son esprit, lâcher prise, comme il était dit sur la carte de tout à l'heure, pour voir les choses autrement. Mais il n'en reste pas moins que chacun est libre d'y croire ou de ne pas y croire, de faire ou de ne pas le faire. Ne laisse pas les autres décider de ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Ok, donc là, j'ai courage et honnêteté. Courage d'avoir posé votre graine, d'avoir transmis une information aux autres, même si en retour la personne a fermé la porte, a décidé de choisir de ne pas prendre en compte ce que vous disiez. Là, on vous dit c'est pas grave. C'est pas grave. Il tiendra en compte, l'univers tiendra compte déjà de votre action et ça vous apportera que du bonheur, que de l'abondance, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est un petit rappel de ce que je disais en fait tout à l'heure. Et c'est pas forcément semé pour rien. Si l'on reprend la carte juste avant, on dit bien, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Il faut être patient. Donc, pour l'instant, ce que vous pouvez dire ou pouvez faire peut être effectivement dérangeant. Les autres peuvent vous considérer comme un petit peu barge, un petit peu la tête dans les étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens pas du tout visée, hein. Mais écoutez, c'est pas grave. Je suis autant dans la matière que dans la tête dans l'univers. Il faut chercher un équilibre. Mais moi, c'est les deux. Voilà, j'ai besoin des deux pour vivre. Donc chacun va trouver cet équilibre.
Vous voyez, chacun va trouver terre et ciel. Chakra coronal. Donc, pour l'instant, même si certaines vous regardent étrangement, rigolent de vous, qu'importe, vous savez. C'est votre vérité. C'est ce que vous avez au fond de vous. Et pour votre bonheur, il faut croire en vous. C'est votre bonheur. Si vous perdez de ce bonheur, si vous tenez compte des uns et des autres, votre bonheur va s'amenuiser. Votre bien-être va diminuer. Et vous allez retourner sur des énergies basses. Et ce n'est pas le but. Voilà. Je vais juste terminer. Je vais aller... Ah, attendez, je regarde un peu. Ouais, il est là. Je vais quand même prendre mon livre, celui-ci. Commencez à le connaître pour ceux et celles qui me suivent. Chakra cœur. Non, ça c'est le chakra sacré. Alors, chakra cœur, je vais m'asseoir hein, et je vais lire un petit peu ce qu'on peut nous dire dessus rapidement. Hein. Alors, le chakra cœur gouverne le cœur physique et les poumons. Poumons, tiens, on parlait de respiration tout à l'heure, de légèreté, de respiration. Ok. À l'image, il fonctionne autant sur le plan physique et émotionnel pour maintenir en vie la force vitale. À l'image du cœur qui diffuse le sang vital dans tout le corps. Donc en fait, à l'image du cœur qui diffuse le sang vital dans tout le corps, je dirais c'est votre bien-être. Hein. Vous avez besoin de votre bien-être, de cette énergie-là pour pouvoir vivre. Ok. Le chakra cœur diffuse l'amour dans notre vie. Donc du coup, on est rempli d'amour. Et cet amour, ce cœur, se nourrit de solidarité, de joie, de paix et de compréhension. D'accord. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de plus d'intéressant? Pas mal, tiens. Le chakra cœur, au niveau des aspects du système solaire, correspond à Vénus et le Soleil. C'est magnifique. Regardez, je vous montre. Vénus et le Soleil. C'est tout à fait ça, vous voyez. Vénus, c'est l'amour. Hein. L'amour de nous-mêmes et l'amour des autres. Et le Soleil, ce sont des rayons qui réchauffent, que l'on transmet. Et ces rayons-là nous réchauffent aussi notre cœur. On est dans du bien-être. C'est vraiment totalement ça. Et au niveau astrologique, on est au niveau de la balance et du taureau. Pareil, oui. Chakra cœur, balance et taureau, les belles âmes. Savoir être équilibré. D'accord, c'est un travail d'équilibre pour notre bien-être. Le taureau, ce qu'il cherche, le taureau, c'est quelque chose d'ancré dans la matière. C'est tout ce qui est bien-être, une bonne santé, donc pouvoir bien manger, pouvoir être en sécurité, avoir un toit. Voilà, donc c'est vraiment, c'est magnifique, c'est magnifique. Quelle heure il est là? Allez, on essaie juste quelques minutes pour voir s'il n'y a pas autre chose d'intéressant que je peux vous transmettre sur le chakra cœur. Alors, c'est la présence angélique, c'est l'archange Raphaël. Si jamais ça intéresse quelqu'un. La leçon de l'âme, c'est la fraternité et l'amour. Alors, comment accéder au chakra cœur? Ça, il me semble que je l'avais déjà dit sur une guidance, c'était prendre soin de soi. Hein.
pour qu'on puisse à nouveau s'aimer, se guérir notre propre cœur, hein. Nos blessures qui ont, du coup, qui ont empêché notre cœur de s'ouvrir, hein. Mais ça, visiblement, on est en phase de terminer ça. Le quartz rose, on peut travailler aussi avec ce cristal. Le diamant également. Et le péridot. Ok. Alors, les couleurs du chakra du cœur, c'est le vert et le rose. Voilà pourquoi tout ce vert et ce rose là, de partout. Ils sont futés là-haut. C'est bien. Mais écoutez, voilà, je vais finir là, sinon vous allez me haïr. Et puis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura apporté autant que moi, au point de vue de la connaissance, de la sagesse, de la façon de voir les choses. Ça a été un réel plaisir, une nouvelle fois, d'être avec vous. J'ai énormément de chance d'avoir de belles âmes qui m'apportent vraiment pleine de belles lumières et de belles énergies sur vos commentaires. N'hésitez pas, pour les nouveaux, à vous abonner. Mettez la petite cloche de notification pour voir mes prochaines guidances. Bon, pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas très structurée. Je n'ai pas tant de guidances par semaine. Je les fais déjà quand je peux, puisque je suis dans l'entre-deux au niveau d'un déménagement. Je me préserve aussi. J'ai moi-même, tout comme vous, un travail à faire sur moi. Donc, je marche à l'instinct, je marche quand mes guides me le demandent, je dirais. Ou quand ma curiosité arrive en force. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous et partagez. À bientôt. Au revoir.